Hello et bienvenue dans Réno, Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereine et parfaitement adaptée à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast Réno, Déco et Design. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet essentiel, pour bien commencer l'année, désencombrer et réorganiser nos espaces pour faire place à l'harmonie dans notre intérieur. Parce qu'on le sait tous, notre environnement intérieur a une influence sur notre bien-être, sur tout ce qu'on fait dans la vie, surtout qu'on pense au Canada, au Québec, 90% de notre temps à l'intérieur. Fait que c'est ultra important d'avoir un environnement qui reflète nos valeurs, notre style de vie. Puis, il n'y a pas de meilleur temps de l'année pour effectuer un travail de réorganisation qu'en début d'année, comme janvier, février, maintenant. Et je ne suis pas experte en désencombrement. Ce n'est pas moi qui va parler de ça aujourd'hui. Pour explorer ces profondeurs-là, j'ai le plaisir d'accueillir Cynthia de Orange Tout, qui est une experte en désencombrement et en organisation d'espace. Avec son expertise, ses conseils pratiques, elle va nous guider pour transformer nos intérieurs en véritables havres de paix rangés à 100%. Que tu cherches à te débarrasser de ton superflu, à optimiser ton espace ou à créer une ambiance harmonieuse, cet épisode est fait pour toi. Puis même si tu n'es pas prête à ça encore, je pense qu'on va semer des graines dans ta tête. Fait que Cynthia et moi, on s'est rencontrés sur un échange bien normal sur Instagram un soir de semaine pendant que moi, j'étais dans le métro. Je pense que tu as répondu à une story ou quelque chose comme ça. Fait que, bref, je revenais d'un cours d'université, on a échangé, ça a cliqué, c'est pour ça que je l'ai invité sur le podcast aujourd'hui. Fait que, on va dig in là-dedans, on va plonger là-dedans dans ces profondeurs-là de l'organisation avec Cynthia. Fait que prépare-toi, installe-toi confortablement, puis on va changer ton intérieur en un super intérieur, en un intérieur chaotique, en un super intérieur organisé. Fait que voilà. Cynthia? Bonjour. Hello! Ça va bien? Merci. Oui, toi? Ben oui. Merci de l'invitation, très chère. Ça fait plaisir. Comme je disais, je pense que ça a cliqué tout de suite. Puis avant qu'on enregistre, on a encore plus cliqué. On s'est trouvé encore plus des liens. Exact. Fait que voilà. Fait que ça a cliqué vraiment beaucoup. Puis je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation parce que c'est ça. Ça a cliqué. Puis j'ai fait go. Puis comme je te dis, moi, l'expertise du désencombrement, c'est pas mon sujet. Fait que voilà, chacun a ses talents, chacun a son expertise. Exact. Fait que premièrement, on va te présenter toi. C'est quoi ton background? As-tu une ancienne vie? Ou bref, une vie cachée mystérieuse. Pourquoi tu as choisi aussi de faire de l'organisation? Puis c'est quoi ton branding, Orange Tout, pourquoi et tout? J'aimerais ça que tu élabores là-dessus pour nos auditeurs. Je vais commencer par le début de moi, là, Cynthia. En fait, Cynthia, là, elle a toujours aimé ça, elle. C'est en moi, ça, l'organisation d'espace. T'es née avec ça, là. En fait, oui, parce que j'ai toujours aimé comme catégoriser mes choses, mais je ne savais pas que c'était un métier. Hein? Donc, dans ma première vie, j'ai décidé d'étudier pour être éducatrice à la petite enfance. Ça prend de l'organisation pour être... Aussi, parce que dans les locaux qu'on utilise, on catégorise beaucoup avec des bacs, on fait beaucoup des jouets, on les place
Moi, j'aime ça. En tout cas, j'ai appris aussi à travailler en mettant faisant des beaux locaux avec bien placer les objets pour que les enfants, il y a aussi des mises en scène. C'est comme toujours été en moi, ça, de faire des belles présentations. Même jeune, quand mes parents se sont séparés, on avait un petit appartement avec ma mère, avec mon frère, puis j'avais une petite chambre. Puis même ado, c'est vraiment comme en moi parce que je m'étais dit, si je veux faire ma chambre plus grande, il faut que je trouve une façon. Puis j'avais enlevé les portes de garde-robe puis j'avais rentré ma tête de lit. Ouais, fait que c'est moi et mon frère, on est bien bons dans notre imagination. Ouais, c'est agrandi par l'intérieur, un peu. Exactement. Fait qu'on s'était fait un genre du rangement à chaque côté, puis on avait trouvé une façon d'organiser ça. Ça a toujours été en moi, ça. Mais en fait, je savais pas que c'était un métier. Quand j'étais éducatrice, j'ai remplacé, m'a donné dans un groupe, puis il y a une petite fille que j'avais vue cette journée-là parce que j'étais comme remplaçante dans chaque groupe à ce moment-là. Mm-hmm. Puis elle m'a dit « Hey, j'ai une nouvelle chambre, puis j'aime ça, c'est full beau. » Ben, je dis « C'est vrai que c'est important d'être bien chez nous, puis de se sentir bien dans notre chambre. » Tu sais, j'ai dit si on veut passer du bon temps puis faire des beaux dodos, c'est important d'être bien, t'as raison. Ouais. Puis là, j'ai dit ça à sa mère le soir. Je dis « Hey, je suis contente, c'est le fun de me raconter votre projet de sa chambre. » Puis c'est elle qui m'a dit « Hey, j'ai engagé une fille, elle organise les espaces. » Et j'ai fait « Ah ouais, ça existe. » Tout est dans tout. Fait que là, tu sais, quand la vie est bonne, là, la synchronicité. Ah ouais. Puis moi, ben, tu sais, comme éducatrice, j'étais là pendant quasiment 20 ans. Donc, j'étais en train de vouloir me réorienter. Mais je ne savais pas en quoi. Le design, tu sais, en tout cas, moi, je ne voulais pas retourner non plus aux études super longtemps. Puis, ça m'a comme tendu une perche. J'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé des formations aussi. Puis, ça a juste comme, j'ai trouvé des livres, j'ai trouvé des formations, puis j'ai aussi fait un cours en lancement d'entreprise. Donc, tout ça a pris forme, puis j'ai trouvé comme mon second métier qui complète, en fait, ce que j'ai toujours fait, là. OK. Est-ce que Orange Tout est temps plein ou temps partiel? Orange Tout et j'espère être à temps plein. Pour l'instant, je fais comme les deux, là. Je suis comme à temps partiel. Tu es encore éducatrice. Éducatrice, oui. Puis, mais j'aimerais vraiment ça, là, tu sais, qu'on fasse plus d'éducation aussi de ce métier-là, parce que moi, j'ai appris ça de la bouche d'une maman utilisatrice, mais je savais pas que ça existait, tu sais. Puis, je pense vraiment que c'est un métier qui peut agrémenter puis bonifier votre vie. Puis vraiment bien combiner le design et l'organisation, là. Ah ouais, vraiment. On s'entend que mon métier puis ton métier, c'est des complémentaires. C'est très complémentaire, là. Mais c'est pas connu beaucoup, tu sais. Non, effectivement. Puis, tu sais, moi, je dis à mes clients à chaque fois qu'ils commencent un projet de réno, là, faites le ménage, c'est comme le temps, là. Quand on fait la cuisine, on enlève les armoires, là, c'est le temps de désencombrer, puis fait que, tu sais, si on amène quelqu'un qui aide les gens, en plus, à faire le ménage avant les rénos, après ça, après les rénos, pour... Enfin, on vient de créer un beau paquet de collabo ici, on verra. Puis, Orange Tout, ben c'est ça que quand j'ai fait mon cours en lancement d'entreprise, ils nous bombardent de plein de sujets, ils nous bombardent de plein de trucs. Puis là, t'es au quotidien, là, t'es toujours comme en train de penser à des affaires. Puis, j'étais en auto, puis je réfléchissais, je me disais, moi, je veux qu'il y ait le mot orange dans mon nom d'entreprise, mais je ne trouvais pas la façon de le twister pour que ça soit mon goût. Puis, j'essayais des lettres, puis on a un couple d'amis, puis le conjoint à ma meilleure amie, il appelle ma fille, il l'appelle O, parce qu'elle s'appelle Olivia. Puis là, j'ai fait juste orange. Puis je fais, hey, j'ai trouvé orange. Mais là, ben, finalement, quand j'ai voulu l'enregistrer au registraire, ben, il était pris parce que c'est une compagnie très, très populaire en France. Donc, j'ai twisté pour le Orange Tout. Puis, je trouve que les gens ne comprenaient pas de façon le orange, ils ne l'auraient pas compris. En tout cas, de ce que j'ai parlé avec des connaissances à moi, ils ne voyaient pas le mot orange dans le orange. Donc, et puis, ben, l'orange, c'est plein de vitamines, c'est plein de
vitalité, de bienfaits pour la santé, donc tout comme l'organisation. Puis le message secret de Orange Tout, c'est que un jour, j'espère que ma fille, on va travailler ensemble, puis c'est comme le nom secret, c'est Orange Tout. Avec puis tu sais, l'orange, l'agrume est dans tous les produits nettoyants. Dans aussi. Ça a des bienfaits pour le nettoyage. Fait que, tu sais, on range tout. Veux pas, quand on parle de désencombrement, d'organisation, il y a un peu de partie de ménage, de nettoyer aussi. Fait que moi, je pense que, sérieux, le jeu de mots est parfait et moi, j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup l'histoire. Ça, tu sais, c'est ça, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai des. Il y a aussi. C'est pas venu de toi, là. C'est quelqu'un d'autre qui t'a dit Orange, tu sais. Je veux dire, le nom a popé tout seul. Tu sais, quand on cherche trop, des fois, là, ça marche pas. Même pour moi, une idée, quand je cherche trop un projet, ça fonctionne pas. Il faut que tu laisses aller, puis ça a popé comme ça. Ce qui est intéressant aussi dans le fait que, mettons, ma fille, elle a déjà des habiletés pour organiser. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est qu'une bonne habitude de vie à inculquer à nos enfants. Oui, effectivement. Par exemple, là, ce que nos enfants ils voient, ce que vos enfants ils voient chez vous, là. Ouais. Hein? Des fois, c'est questionnant, là. Effectivement, c'est une très bonne façon. Mais tu sais, souvent dans les garderies, ou même moi, c'est ça que je fais à la maison avec mes enfants, le rangement, là, moi aussi, je suis très organisée dans la vie, là. Fait que tout est dans les bacs et tout, mais c'est un jeu rangé. C'est comme le premier qui finit, là, un biscuit à la fin, bref, une récompense. Fait que, là, ils se dépêchent à ranger, ils mettent ça à la bonne place. C'est pas juste de ranger les choses, c'est de les mettre à leur place aussi pour qu'ils le retrouvent après. Exact. Mais c'est aussi de voir, tu sais, exemple, les pièces, des fois, sont comme, tu sais, des fois, il y a des troubles aussi, tu sais, d'amassage compulsif, c'est un autre département, là. Mais tu sais, de là à dire que nos enfants, là, ils observent beaucoup. Oui. Ils apprennent beaucoup par l'imitation. Ils nous voient chercher nos affaires, ils voient qu'on perd patience parce qu'on ne trouve pas nos clés. Effectivement. Non, mais ils apprennent beaucoup par l'imitation. C'est un enfant, c'est pas fait ce que je dis, c'est fait ce que je fais. Là. Exact. C'est tout ça, c'est l'éducation aussi. C'est comme bien manger, puis c'est comme faire de l'exercice. Ouais. L'organisation, c'est d'être bien chez soi, puis ça reflète un peu aussi notre mental. Quand oui, ben oui, c'est sûr. Oui, c'est l'harmonie là-dedans. Dans mon univers, on en parle beaucoup d'harmonie. En fait, le mot harmonie est comme en flash néant. Fait que, tu sais, je trouve que c'est ça, désencombrer, puis ça cadre parfaitement avec cette philosophie-là, mais j'aimerais savoir, là, tu me l'as un peu dit, là, pourquoi c'est crucial de désencombrer dans un espace pour qu'il devienne harmonieux. Là, quand je parle de désencombrer, de le faire respirer un peu, là, parce que tu parlais un peu de la maladie compulsive. Oui. Ben, tu sais, en fait, ça reste que le désencombrement, là, c'est un exercice qu'on peut faire au quotidien. OK. Ça peut être prenant on peut, exemple, dire le sous-sol aujourd'hui, on fait ça, tu sais, mais c'est sûr que ça peut être prenant mentalement. Ça peut prendre un week-end, là. Des fois, il faut quand même donner une go, tu sais, pour se poser les bonnes questions. Tu sais, j'en ai-tu encore besoin? Nos besoins, ils changent. Si on regarde du stock de camping puis on ne fait plus de camping, tu sais, on peut laisser partir le bac de camping, ça prend de la place. Oui, effectivement. Les bienfaits au quotidien, mais c'est de garder l'essentiel. Puis de s'alléger des fois, là, visuellement aussi, du matériel, ça peut nous être prenant visuellement et mentalement, de se sentir surchargé par beaucoup d'objets, finalement, qu'on ne se sert pas. Oui, bien, c'est étouffant. Tu sais, ça étouffe la pièce, puis tu sais, t'as pas l'impression que la pièce respire, là. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu peux donner une corvée, mais en même temps, c'est, exemple, au quotidien, exemple, ma fille, ses vêtements, quand ils sont propres, puis que je sais qu'il y en a un qui ne fait plus, bien, je me fais un bac dans sa chambre, dans son garde-robe, puis je mets le linge à donner tout de suite, tu sais. Je ne le remets pas, je le mets dans le tiroir. Je veux juste avoir les vêtements qui font dans son tiroir. Même chose pour le bac de Noël. Noël vient de terminer. Bien là, les décos qui sont restés dans le bac, je ne me suis pas servi. Je fais un sac, je vais porter ça au centre de don. C'est vraiment comme un exercice. C'est des bons trucs de le faire un petit peu par petit peu. Un petit peu par petit peu. C'est des vrais. Hey, moi, je n'ai jamais pensé à les décorations que tu prends plus à chaque année qui restent dans leur fond. Enlève-les donc. Enlève-les.
Tu fais, exemple, ta fille, elle prend son bain, ton enfant prend son bain, puis il est tranquille, ben tu peux ouvrir l'armoire puis faire un petit tri de tes produits que tu t'es pas servi. Tu sais, c'est de sauver du temps au quotidien, mais après ça, tu ouvres ton armoire puis tu sais que c'est juste les produits que tu utilises à tous les jours qui sont là. Ouais, c'est une bonne affaire. Puis est-ce qu'on peut, comment on pourrait inclure nos, on a des jeunes enfants, là, toi, je sais pas, Olivia, à quel âge? Moi, il y a 3 ans, puis mon fils a 3 ans et ma fille, elle a 7 ans. Fait que comment tu penses que eux, on peut les intégrer aussi dans leur cleaning parce qu'ils ont des jouets, là. Eux, ils grandissent aussi. Tu sais, quand tu dis que nous, en tant qu'adultes, nos besoins changent, les enfants, eux, leur goût et leurs besoins changent aussi, puis beaucoup plus rapidement que les nôtres, là, parce qu'ils grandissent rapidement. Comment on les intègre dans cet exercice-là au quotidien, mettons? Moi, Olivia, elle a 5 ans. Oh. En fait, nous, on a une amie du même âge, mais qui est en plus petit format. Donc, fait que quand on donne des vêtements, on donne à Coralie. OK. Fait que, elle s'appelle Floralie? Oui, c'est Coralie, son amie. Oh, Coralie. Coralie. Donc, quand on donne des vêtements, on les offre à Coralie. Fait comme ça, ben, hey, oui, Coralie, elle va pouvoir les porter. Là, tu vois, un matin, j'avais des patins qui ne faisaient plus. J'allais porter le sac chez Coralie. Après ça, tu sais, c'est de donner pour les jouets. Mais là, on a reçu beaucoup de jouets à Noël. C'est ça, je parlais. Là. Les parents doivent être comme, OK, je ne sais plus où les mettre, les jouets. Là. On est comme dans le temps. Là, t'sais. Alors là, ben, on peut parler à nos enfants et dire, là, Olivia, tu es rendue à 5 ans. Les casse-têtes que tu faisais quand tu avais 2 ans, là, je pense que là, on peut les laisser partir. OK. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Mais il faut que, peu importe qui est dans la maison, le chum, l'enfant, ou peu importe, c'est important de demander la permission de débarrasser les jouets. Okay. Moi, il y a beaucoup, ma clientèle, c'est plus comme des femmes qui vont faire avec moi. Puis des fois, les conjoints, ils ne sont pas nécessairement dans le projet, mais je ne toucherai pas aux choses du conjoint à ce moment-là. Okay. C'est des affaires à lui. C'est vraiment important de respecter le rythme de chacun. Puis des fois, ben, ça arrive que finalement, le conjoint, il veut, quand il a vu le travail qu'on a fait, ben là, il dit, hey, oui, ça a de l'allure, ça m'interpelle, j'aimerais ça me retrouver plus facilement. Par l'exemple. C'est ça. Alors, les enfants leur demandent, on fait un travail d'équipe, on fait une journée de pluie, là, on sort des boîtes de carton, puis on remplit les boîtes de ce qu'on a plus besoin. Puis, souvent, quand on a l'espace, on peut se faire une rotation de jouets aussi, là. Oui, j'ai quelqu'un qui fait ça. J'ai quelqu'un qui fait ça, qui fait que, dans le fond, il y a un nouveau jouet qui apparaît après 3 semaines, mais c'est un vieux jouet, mais dans le fond, là, il revient à la nouveauté parce que. Exactement. Il est réapparu après 3 semaines. Moi, j'ai une collègue j'ai une amie qui fait ça. Puis on a l'espace pour stocker 2 endroits de jouets. Ben, exemple, une journée à l'intérieur qui fait trop froid ou qui pleut, puis qu'on ne sait pas quoi faire, ben, tu fais juste monter des nouveaux jouets. En guillemets. Pas des nouveaux, mais c'est comme s'ils sont nouveaux. Les enfants, ils oublient. C'est juste à quel âge qu'on peut faire ça? Parce qu'à un moment donné, ils catchent, là. Je sais pas. Je sais pas, OK. Mais moi, ma fille, c'est ça, des fois, on fait juste comme, même des fois, maman, j'ai goût de jouer avec ça maintenant. Fait que là, on fait un travail d'équipe. OK. Fait que c'est ultra bon, tu sais, quand on parle ça, les bénéfices psychologiques et émotionnels que tu as observés, toi, après avoir fait un désencombrement chez tes clients. Tu sais, c'est quoi avant, après, c'est quoi, comment ils se sentaient avant le travail puis après le travail? Les gens, là, ils sont découragés. OK. Parce qu'ils se sentent comme plein d'objets. OK. En fait, là, moi, j'ai pas d'attachement avec tout ça. C'est ça, en fait, quand c'est chez les autres, c'est pas le même attachement aux objets que moi, j'ai par rapport à eux avec leurs objets. Je les aide à faire les bons choix, à poser les bonnes questions. Les gens, ils se sentent vraiment comme hey, j'ai tellement de stock, mais je ne sais pas par où commencer. OK. On commence juste par des fois, ça dépend, tu sais, ça dépend des clients, mais il y a des gens, des fois, ils veulent commencer par, hey, moi, j'aimerais ça commencer par exemple mon garage, parce que là, je suis comme, ben, des fois, ils veulent commencer par leurs vêtements. Généralement, on commence par désencombrer nos vêtements. OK. Ouais. Bon truc. Parce que, premièrement, honnêtement,
On a toujours nos vêtements qui sont préférés. Ouais. On a toujours nos vêtements qu'on est plus confortable. Ouais. Puis, j'ai rencontré une styliste l'année passée. Puis, on a fait un article, justement. Peut-être que je pourrais te le partager. Ben oui, on va le mettre dans les show notes. Oui, ça pourrait être cool. Ça. Puis, on a collaboré ensemble pour faire un texte parce qu'en fait, c'est une entreprise d'organisation d'accessoires. Ça s'appelle Bac et Panier. Okay. Puis, elle cherche des collabos pour faire des textes pour le bien-être au quotidien de l'organisation. Puis, j'ai comme donné oui pour faire un texte sur les vêtements. OK. Puis, la styliste, elle m'a comme donné... donné... des trucs? Ben, en fait, tu gardes les vêtements que tu te sens bien. Ouais. Puis que tu as le goût que ça reflète ta personnalité. OK. Est-ce que... te sentir bien, dégage ton image. Mais il y a aussi, tu sais, avec une styliste, tu peux aussi avoir des codes, c'est quoi tes couleurs qui te vont bien. C'est un autre univers, mais le message, c'est que nos vêtements, là, ils reflètent qui on est, puis qu'on se sent bien en les portant. J'ai entendu un truc. Je ne sais pas si toi, tu fais ça ou que, bref, tu sais, les cintres, on les met tout le temps habituellement, oui, par en arrière, là. Puis, tu sais, quand tu prends ton vêtement, tu le changes de côté. Moi, j'ai ce truc-là. C'est que ça veut dire que si tu l'as changé de côté, ben, ça veut dire que tu l'as pris durant, mettons, l'année, ce vêtement-là, ou durant les 6 mois. Bref, tout dépend comment tu veux. Mais ça veut dire que c'est un cintre qui n'a pas changé pendant 6 mois de temps. C'est que tu ne le remettras plus, ce vêtement-là. Exactement. Ou, tu sais, des vieux jeans des années, mettons, moi, je suis milléniale, là, fait que des années 2000, là, à la Britney Spears, que tu fais, oh, j'aimerais ça les remettre, là, ils vont revenir à la mode parce que la mode fait un cycle. Exact. Mais tu sais que je rentre pas dedans parce que j'ai eu 2 enfants, puis blablabla. Fait que, tu sais, c'est ce truc-là, est-ce que tu sais, pour. Il y a des gens qui veulent, je le propose, il y a des gens qui veulent Ouais. l'essayer des fois. Okay. Mais c'est vraiment, tu sais, les vêtements qui nous font plus, qu'on se dit, je vais maigrir, puis je vais le porter. Ouais. Tu vas maigrir, puis que tu vas. Tu le porteras peut-être même pas. Tu vas t'en acheter d'autres linges, là. Tu vas être fière d'avoir maigri. Tu vas dire, hey, je mérite d'avoir du nouveau linge. Ben oui, effectivement, tu as bien raison. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de consommation, mais c'est juste de qu'on a besoin. Mais je pense pas que quand tu vas maigrir, tu vas porter tes vieilles culottes que tu avais. Non, tu as bien raison. Ça peut faire à quelqu'un d'autre, tu sais. On fait des sacs de linge, puis de donner, puis de épurer, là, ça fait du bien. Ouais, ça donne le goût après ça d'enclencher plein d'autres tâches dans la maison, mais c'est vraiment d'y aller au quotidien. Parce que si on y va à trop gros projets, ça peut être décourageant. Ouais, mais si vous voulez avoir comme un projet comme sur plus de temps, sans vous encombrer, parce que on s'entend que des fois, pour désencombrer, il faut s'encombrer un peu. Oui, je comprends. Par exemple, le garde-robe de vêtements, c'est sûr qu'il faut tout que tu sortes ton stock, là. Puis que tu essayes les vêtements. En même temps, tu sais pas mal ceux que tu mets, là, puis que tu es bien. Ouais. Plus ceux que tu gardes, que tu n'es pas sûr, que là, il faut que tu réessayes pour être sûr que tu ne les gardes pas. Je suis dans cette... c'est correct. Là, il faut que je fasse un ménage. Après ça, tu ouvres ton garde-robe, puis c'est tous les vêtements que tu sais que tu vas porter puis que tu vas être bien. Oui, c'est bon. Fait que psychologiquement, ça fait juste... C'est juste du wow, là. C'est juste du wow, là. Les gens, ils se sentent soulagés. Ils se sentent soulagés. Puis je dis toujours à mes clients, vous êtes maître de ce qui rentre chez vous. Ben, oh, c'est bon. Ben, tu responsabilises le client. C'est pas. Oui, mais on est maître de ce qui rentre chez nous. Ben, c'est ça, c'est de responsabiliser le client. Tu l'as acheté, c'est parce qu'il y avait une raison ou. Si quelqu'un t'amène des affaires, là, exemple, là, ma mère, genre, elle me dit, hey, j'ai une belle boîte de dessin. Oui. Une boîte de dessin! Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, là, il faut que je fasse un tri de ça. Mais tu sais, tous les gens, des fois, ils veulent se débarrasser aussi de leurs affaires, là. Si, mettons, vous vous dites, hey, mon amie, je suis sûre qu'elle aimerait ça avoir telle affaire, bien, c'est important de lui demander, j'ai telle affaire à donner. Est-ce que ça t'intéresse? Oui ou non? Il ne faut pas le prendre mal si elle dit non. Non! Mais non! Elle est maître de ce qu'elle garde chez elle, de ce qu'elle fait rentrer chez elle. Effectivement. Elle a la responsabilité de sa maison, de son Exactement. Mais en fait, le gros plus, là, c'est de reprendre possession de nos espaces. Oh, j'aime beaucoup. C'est ça le but. Ils sont ici
reprendre possession de nos espaces. Fait qu'en les encombrant, c'est qu'on perd le contrôle. On perd le contrôle. Le problème, c'est que il faut comme désorganiser pour s'organiser. Mais quand on regarde juste l'essentiel, on sait l'espace qu'on a, on sait les produits qu'on a, puis on sait, après ça, on va adapter aussi notre système d'organisation pour la quantité ou l'espace qu'on a. J'aime beaucoup ça. C'est comme tout relié, là, tout ça. Là. Puis les pièces aussi peuvent être interreliées, tu sais. Il y a peut-être des choses chez vous que vous avez placées, exemple, je sais pas, dans le meuble de télévision. Ouais. Mais finalement, là, quand vous libérez nos places, ben vous vous rendez compte que ça n'a pas sa place là. Ça avait plus de logique de le placer, exemple, dans un rangement dans le corridor, accessible à tout le monde. J'avoue. Okay. Comme tout, c'est en mouvement aussi, là. C'est selon nos besoins, c'est selon ce qu'on a, c'est selon... Oui, parce que ça ne veut pas dire qu'on organise maintenant en février 2025, parce que le podcast va sortir en février, mais février 2025, qu'en février 2026, ça va être la même affaire. Exact. Tu sais, ça évolue là, tout le temps. Ça évolue. Aussi, c'est des fois, exemple, quand on n'a pas d'enfant, là, il y a un enfant qui arrive dans la famille, là. Ou le contraire, quand les enfants partent de la maison, c'est la même chose. Aussi. Là, avec l'enfant qui arrive, on remplit quelque chose, mais là, quand les enfants partent, ça crée un espace vide. C'est fait ça. que, il y a comme, tu sais ça, la famille évolue, puis moi, j'aime beaucoup quand tu as dit reprendre son espace. J'aime reprendre le contrôle de ton espace. J'aime beaucoup ça. Puis ça me parle en design aussi. Tu sais, en rénovation, quand tu dis qu'il faut s'encombrer pour se désencombrer, ben, c'est la même chose en réno. Il faut déconstruire pour reconstruire. Il y a comme une phase de pas le fun à faire, mais qu'il faut faire. Il faut aller travailler deep, profond, dans les profondeurs pour émerger après. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Puis, est-ce que tu vois, tu sais, on a parlé de psychologie, quand que, tu sais, tes clients sont encombrés, est-ce que dans leur tête, tu vois qu'ils sont encombrés aussi? Mais souvent, dans mes formations que j'ai eues, ils disent que c'est souvent relié. Quand dans notre tête, on est un peu comme... On est un peu mélangé, tu sais, un peu étourdi, mais je ne veux pas ça. Ouais, c'est pas vrai, là. On est mélangés, là. On est mélangés. Dans notre tête, ça va vite. Ouais. Avec les enfants, le travail, tu sais, ça va vite la vie, là. Il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup d'espace libre. Non, c'est ça, la tête est pleine. Puis, les papas, ben, je parle aux mamans, là, mais les mamans, on a beaucoup de charge mentale. Oui. Donc, de savoir où sont nos choses, c'est vraiment facilitant au quotidien pour la charge mentale des mamans. Mais les papas, ils sont plus conscients, je pense, que les mamans ont une charge mentale, mais ça reste que les mamans sont... Ben, je pense qu'il y a la conscience, oui. Mon chum est plus conscient mais il y a des affaires que c'est lui qui a la charge mentale. Fait que pour la voiture, l'entretien de la cour, le jardin, et j'ai aucune charge mentale parce que c'est pas moi qui s'en occupe. Fait il y a un travail d'équipe aussi. Je pense que oui, la femme encore plus, encore aujourd'hui, encore plus, mais ça tend à s'équilibrer, selon moi. En fait, je suis peut-être trop optimiste, mais peut-être que... Moi, quand je parle de charge mentale, mettons, au quotidien, c'est vraiment comme dans tous les jours, là, préparer les vêtements, tu sais, préparer les vêtements pour les enfants, savoir son mitaine, c'est où les trucs. Si, exemple, là, le pantalon de neige, il fait plus, là. Là, le matin, tu sais, on a-tu du rechange? C'est tout ça, là. Je suis comme vraiment la pire mère là-dessus. Ah, Seigneur, que moi, je suis en retard dans ces affaires-là. Il y a 2 ans, je pense. On a eu une tempête. Il a fait full beau au mois de novembre. Je pense que c'est là 3 ans. Il a fait super chaud au mois de novembre. Je n'avais pas encore acheté les pantalons de neige. Puis je partais dans un truc, une conférence à Québec. Je n'étais même pas à la maison. Et il se met à neiger quand moi, je suis en route à Québec. Puis comme, hostie, mes enfants n'ont pas de pantalons de neige. Genre, je les ai commandés, mais je les ai pas reçus. Non, c'est ça. J'étais comme, ah, shit. Fait que là, ils étaient avec leurs pantalons d'automne quand il neige. J'étais comme, oh mon Dieu, que là, je l'ai manqué. Fait que, tu sais, toute cette charge-là que mon chum a fait, mais les enfants n'ont pas de pantalon de neige. Non, mais
C'est Ce ça. On a moment-là, je beaucoup pense pas. d'affaires dans nos têtes. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup trop de choses dans ma tête, ça, puis ça a comme pris le bord un peu. Fait que oui, je comprends pour la charge mentale, puis l'organisation, tout est à sa place. Déjà là, c'est plus facile, je pense, au quotidien pour tout le monde. Mais en même temps, ça ne veut pas dire non plus que des fois, c'est pas à l'envers. Non! Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, là, ça va être à l'envers, mais le gros point positif, c'est que on sait où sont les choses. Ouais, ben, Et on sait, être organisé dans son chaos, là, c'est un peu ça, un chaos et organisé, là. on sait où les placer, puis on sait où les prendre. Ouais, Tu sais, des fois, les enfants, on s'entend qu'ils peuvent t'en vider un bac ouais, de plein d'affaires, là. Mais quand on sait il va où, puis qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est ouais, facile c'est aussi plus de facile. demander de l'aide pour le ranger, puis de Ouais, le placer. Tu sais, c'est plus ça aussi. C'est OK. pas d'avoir une maison parfaite tout le temps. Mais Tu non, sais, ben, je pense pas que mais ça c'est pas existe. possible parce qu'une maison, c'est vivant, tu sais. Mhm. Il y a des gens qui Ouais. vivent à l'intérieur, mais c'est de savoir où sont les choses. C'est bon, ça. C'est un bon truc. Fait on commence par où? Genre, quand on veut commencer un tu sais, bref, je sais pas, là, il y a quelqu'un qui t'appelle, puis il est overwhelmed de son garde-robe, de son ça. C'est quoi les premières, par où qu'on commence quand on veut commencer à désencombrer son espace? Ben, il faut tout sortir, le stock de l'espace qu'on veut OK. désencombrer. OK. On peut faire des catégories à donner, on peut faire des catégories à vendre. Il y a des choses qui peuvent se OK. vendre. Oui. Ça dépend si on veut s'encombrer puis mettre du temps pour vendre. Il y a OK. des gens qui veulent désencombrer puis ça part, là, Rapidement. rapidement. Moi, dans mes services, quand je désencombre avec les clients, ben j'offre de prendre le stock qui Oh! désencombre, puis moi, je OK. pars avec. Oui, je OK. m'occupe d'aller Fait porter au que centre de don. tu t'encombres. Oui, mais j'ai un centre de don sur mon chemin, fait qu'en passant, Oh! je laisse ça là. OK, Puis, OK, OK. Fait ouais, que ça retourne, ça va jamais chez vous. C'est ça que je veux dire. non, Fait que toi, tu prends le stock du client qui veut désencombrer, puis tu t'en vas porter ça au je le centre de porte au don centre de don. directement. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Puis lui, ben, il y a les effets tout de suite des Ben encombrements. ouais. Tu sais, il n'y a pas de boîte éparpillée en attendant. C'est sûr que, tu sais, un truc qui est le fun quand on désencombre, c'est sûr, comme je disais tantôt, il faut comme mettre un peu le chaos des fois quand, tu sais, Oui. faut comme faire un peu le. C'est le fun quand c'est possible d'avoir une place qu'on peut travailler puis laisser ça en désordre. OK. Tu sais, parce que, exemple, que tu vides tout ton garde-robe de chambre. Ouais. Bien, c'est sûr que si tu as la journée pour faire ça, puis tu as l'énergie pour le faire, let's go. Mais si, mettons, tu dis, je vais garder, mettons, mes morceaux que j'aime, que je vais porter dans les prochains jours, puis petit peu par petit peu, je vais aller essayer du linge, mais on peut se trouver une place dans la maison avec une table qu'on ne se sert pas, tu sais, une table pliante, des fois pour la visite, là. Ouais, ouais. Puis de se faire La fameuse une table zone grise de de chez Costco, désencombrement. là. Une zone de désencombrement, tu sais, de dire, là, je peux me permettre de travailler puis de laisser mes affaires traîner, puis c'est juste le temps que je désencombre. OK. De se mettre les boîtes aussi qu'on donne, les sacs, les recyclages, tu sais, tout ça, OK. là, on laisse ça là pour être comme notre place de travail de désencombrement. OK. Fait que dans le fond, se créer des catégories comme à donner, à vendre, même, puis C'est ça. acheter. Parce qu'il y a pas mal des affaires C'est des affaires que tu jettes. que tu jettes. Oui, Fait acheter, à vendre, à donner. c'est On ça. place en catégorie, on set pour. Je pense que c'est enlever de la pression aussi, de dire il faut que je fasse ça là, là, go, go, go. Exactement, c'est ça. On prend un autre espace, on set up notre espace de travail de C'est ça. désencombrement, puis là, on catégorise. Fait que, comme ça, ben, ça enlève la pression de désencombrer tout de suite. Parce que c'est sûr, si tu mets ça sur ton lit le soir, il faut que ça soit fait. Là, parce que... C'est ça. Des fois, les gens ils disent, je vais prendre ça sur ma table de cuisine, mais tu sais, le soir, tu veux souper. Tu sais, Effectivement. c'est ça pour faire Ah, le j'avoue. souper. Fait que quand on peut avoir une place temporaire Ouais. pour se laisser traîner, des fois, c'est des objets qu'on ne sait pas si on veut garder. OK. Ben, on On pourrait peut avoir une juste, catégorie, je ne le sais pas. on ne sait pas. Si on ne le sait pas, puis qu'on, exemple, c'est un souvenir, Mhm. ou c'est quelque chose de précieux comme de famille, puis que nous, ben, ça ne nous intéresse plus de le garder, c'est toutes des choses qui sont possibles, tu sais, de trouver une solution, là. Mhm. Tu peux trouver, avant d'acheter pas des bacs, là, tout de suite, là. Prenez-vous une boîte de C'est pas carton. dans l'étape, là. Non, mais parce que les gens, ils pensent qu'on achète un bac, on fait ça, mais en fait, il faut voir la quantité de choses qu'on va avoir. OK, Exemple, ouais. que tu vas avoir des souvenirs.
Exemple, je vais avoir un bac de souvenirs pour moi, un pour mon chum pour ses souvenirs, puis un pour ma fille. OK. Bon, ben, je vais faire des boîtes de carton, je vais écrire le nom dessus. Ça, c'est un souvenir que je veux garder pour elle. Non, non, non. Bon, soit qu'on les garde, soit qu'on les prend en photo, ça prend moins de place, Ouais. puis on donne à quelqu'un qui peut en avoir de besoin. Ou des fois, des choses familiales, tu sais, exemple, des albums photos, genre de ma grand-mère, ou je sais pas trop, que moi, à un moment donné, c'est très, très joli, mais moi, je ne veux plus l'avoir chez moi. On peut demander aux membres de notre famille s'ils veulent à leur tour de l'avoir, tu sais. OK. C'est ça. C'est vraiment comme une façon de faire. Fait que bac de souvenirs, on prend des boîtes temporaires pour quand on va avoir tout fait la maison ou toutes les espoirs qu'on veut faire, bien, on va pouvoir rapatrier nos souvenirs. Puis, on prend un petit peu plus grand peut-être pour prévoir d'autres objets. Mais, tu sais, il ne faut pas non plus s'encombrer de souvenirs, mais des fois, c'est le fun d'avoir une petite boîte de souvenirs. Tu sais. OK. Puis là, tu parles de souvenirs. On a des enfants. Ils nous font des dessins à profusion. Qu'est-ce qu'on fait avec ces dessins-là? Est-ce qu'il y a une purgatoire? Il y a quelque chose? Parce que il y en a, là. Tu sais, ma fille, elle veut toutes les garder. À 3 ans, j'ai encore le contrôle. C'est ça. Ma fille, elle a 7 ans, elle veut toutes les garder. On fait quoi avec les dessins d'enfants? L'idéal pour les dessins, on privilégie les formats de feuilles standards. 8,5, mettons. Oui. OK. Mettons le gros carton, là, c'est le fun. Là. On peut le regarder ou le mettre comme exemple dans le sous-sol pour le regarder, là. Mais de là à le conserver jusqu'à ses 18 ans. Comme tu as dit, prendre des photos. Peut-être que se créer un album. Tout à fait. Sinon, ben, il y a une façon qui existe pour les papiers. C'est vraiment de prendre un bac en plastique comme classeur, là. Ouais. Puis tu catégorises par année, comme exemple CPE, première année, deuxième année, troisième année. Puis là, ben, tu gardes les plus beaux dessins de l'année. OK, ouais, je comprends. Ah, c'est bon. Parfait. Tu peux mettre le nom dessus de ton enfant, puis dire dessin de, exemple, Olivia ou souvenir Olivia pour ses dessins. OK. Puis là, tu expliquais que la première étape, c'est quand on désencombre, de tout enlever. Oui. De tout mettre à la vue, qu'on voit tous les objets. Après ça, de trier, à donner, à garder, blablabla. Et après ça, là, avec ta table de travail. Une fois que le désencombrement il est fait, là, on va passer à l'organisation. Exact. Le bel espace, mettons, on parle d'un garde-robe, du garde-robe. Est-ce que tu as des trucs à nous partager de comment on commence à organiser nos choses qu'on garde, dans le fond? En fait, exemple, un garde-robe, ben, il y a des gens, tu sais, tant qu'à faire l'exercice d'organiser, ils veulent rendre aussi ça joli, tu sais, pour que quand ton garde-robe, ce soit beau. Il y a beaucoup d'accessoires qui existent. Il y a des beaux bacs. Tu sais, maintenant, il y a du rotin, il y a comme du plastique blanc ou du plastique transparent, même des bacs de couleur. L'important, avant d'acheter quoi que ce soit, c'est de voir c'est quoi nos besoins. Puis, c'est quoi notre voyons, je cherche mes mots. Budget? Ben, il y a un budget aussi à prévoir. Ça, c'est sûr, ça monte assez vite, là. Oui, mais quand tu parles de garde-robe, tu sais, maintenant, là, il y a plein de façons de mettre ça avec des tablettes grillagées. Tu sais, il y a des accessoires grillagés. Il y a Ikea qui en fait aussi. Là, tu sais, je nomme Ikea, mais tu sais, il doit en avoir comme... Il y a du sur-mesure aussi qu'on peut faire en module de garde-robe et tout. Fait que, tu sais, probablement que toi, c'est selon le budget du client. Est-ce que tu pars de la structure actuelle ou si le client est ouvert à une nouvelle structure, tu y vas? Généralement, je pars de structure actuelle, à moins que le client il veuille vraiment comme avoir des nouveaux modules. C'est là que je peux faire affaire avec des personnes d'armoire, puis là, on recommence en neuf. Mais généralement, on parle des très belles options, pas dispendieuses. C'est ça. Là, si on sait magasiner, je suis une pro d'IKEA, mais si on sait magasiner avec IKEA, là, pour les garde-robes, vraiment, ils ont des très, très belles options. L'important, quand on veut organiser nos espaces, c'est pas nécessairement d'aller au Dollarama. Ben, au Dollarama, il y a quand même des beaux accessoires qu'on peut trouver, mais ça veut pas dire que ce qu'on va trouver au Dollarama, ça va faire dans nos espaces. C'est important de mesurer. C'est ça qui est important. Les gens, ils disent, OK, là, je vais organiser, je vais aller chercher mes bacs de l'eau, mais si tu n'as pas mesuré, exemple que ton bac, finalement, il est plus long que la tablette. Il rentre bas.
ça rentre pas, ça marche pas, là. Tu sais, fait que là, tu as dépensé au de l'eau, en plus, ils ne remboursent pas. Fait que là, tu as acheté, exemple, pour 40$ de bac, que finalement, tu ne te sers pas parce qu'il ne fit pas. Fait que dans le fond, quand on part, on veut réorganiser nos trucs, c'est de mesurer nos tablettes, de mesurer la grandeur de nos espaces. Faut tout, en fait, moi, là, quand je vais chez les clients, puis je vais organiser, je vais voir les espaces, je vais comprendre un peu, comme exemple, la cuisine, je vais voir, je pose des questions, c'est où que tu coupes tes légumes, c'est où, tu sais, aussi de rendre ergonomique pour avoir les choses accessibles facilement, mais c'est aussi beaucoup de calculer, de mesurer pour voir c'est quel organisateur qui va être approprié pour les espaces. Ah, fait que mesurer ses espaces, OK, puis après ça, quand on a mesuré, on va, là, c'est là qu'on magasine. On magasine, on fait des recherches, puis on regarde qu'est-ce qui est adapté aussi à nos besoins comme système. En fait, l'organisation d'espace, là, c'est vraiment un service qui est très personnalisé parce que les gens, ils consomment, exemple, un garde-manger, les gens, ils consomment pas toutes les mêmes affaires. Non, effectivement. Ils n'ont pas tous les mêmes genres de garde-manger. Il y a des gens qui veulent faire du vrac. Tu sais, c'est pas le même système que des gens qui veulent avoir juste comme dans des bacs. Oui, je comprends. C'est beaucoup de... C'est très, très, très personnalisé, là, dans le sens que chaque espace est unique. Chaque famille est unique. C'est ça. Des gens qui mangent beaucoup de céréales, on va prévoir des bacs hermétiques pour des céréales. Les gens qui ne mangent pas de céréales, il n'y en aura pas, tu sais. C'est ça. C'est ça, c'est selon les besoins, selon la vie de famille et tout. Là, fait que exact. Ça se relie vraiment, c'est pas mal les mêmes questions qu'on va poser à nos clients. C'est ça. Fait que dans le fond, quand on commence à organiser, là, on mesure, après ça, on achète, puis là, on organise nos trucs, là, dans les bacs qu'on veut, puis tout. Fait que c'est bon. Merci des petits trucs. C'est ça, c'est vraiment. Parce qu'en fait, il y a quasiment comme chaque pièce a ses particularités pour organiser. Fait que c'est dans les garde-robes, on peut changer les cintres. Il y a différentes sortes de cintres. Les cintres en velours sont comme plus minces. On peut rentrer plus de vêtements. Ça ne glisse pas. Les chandails tiennent dessus. Si on veut mettre des vêtements lourds, c'est comme moins idéal. Tu sais, les lainages, on les plie. Les jeans, on peut souvent les plier. Ça dépend vraiment de notre espace. Il n'y a pas un garde-robe qui est pareil, mais c'est comme souvent les souliers, on laisse le bas du garde-robe libre pour mettre les chaussures comme plus d'occasion pour garder les souliers qui sont comme de tous les jours dans le garde-robe d'entrée. Mais il y a aussi des fois une rotation aussi de vêtements ou d'accessoires à faire. Là, comme les jouets pour les enfants. Aussi, oui, c'est ça. Mais en parlant d'enfants, tu sais, là, je parlais des dessins d'enfants, qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Mais les jouets. Tu sais, on a parlé un peu, je ne sais pas, tu sais, de créer des nouveaux jouets. Et on fait quoi avec les satanés jouets? Quand on a parlé un peu de éduquer l'enfant, dans le fond, est-ce qu'on peut rééduquer l'enfant aussi en lui disant qu'il y a beaucoup de jouets, puis que des fois, en donnant, ben, ils donnent à des enfants qui en ont moins, tu sais, dans le sens qu'ils sont moins chanceux ou, tu sais, qu'ils sont moins chanceux dans la vie d'avoir ces jouets-là. Fait que, tu sais, y a-t-il une façon, toi, qui, pour le rangement des jouets des enfants, qui soit facile aussi pour eux à ranger, puis que ça soit accessible? Tu sais, moi, je sais que mon garçon a une grosse bibliothèque avec tous ses camions, mais à chaque fois, il faut que j'aille les prendre parce que dans les tablettes du haut, il ne se rend pas. Fait que, tu sais, comment on organise les jouets des enfants pour que ça soit simple pour eux aussi de ranger? Là? Premièrement, ben, on désencombre, comme on disait tantôt. Un truc que je donne aussi à mes clients pour désencombrer, si vous avez de la misère à vous départir, exemple, des livres, tu sais, Marie Kondo, elle a des catégories, elle commence beaucoup par les vêtements premiers, les livres, les papiers, tu sais, c'est toutes des catégories, les petits objets. Mais tu sais, ça reste que quand on ne sait pas, mettons, exemple, les livres. Vos enfants, ils ont plein de livres. Oui. On place les livres sur la table de travail. On peut demander, même les camions de tes garçons, de ton garçon, tu sais, on place, exemple, même les patients, les clients, là, tu sais, on demande, je place ça devant vous, là. C'est un peu comme les vêtements. C'est lesquels vos préférés?
C'est quel livre là, que vous avez le goût de relire, que vous voulez vraiment garder? OK. Faire cet Les exercice avec les enfants. enfants, pour dire, c'est lesquels tes camions favoris? Puis on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, que c'est clair que eux, ça va être Voilà. facile. Fait Ah, que s'il c'est veut, bon, il ça. peut garder juste ses voitures. C'est sûr que, tu sais, pour les organiser, ça dépend encore de vos espaces. Est-ce que vous avez besoin d'acheter un meuble pour mettre des fois, tu sais, on a déjà tout relié ensemble parce que des fois, on veut acheter des meubles pour organiser des espaces, mais des fois, on a déjà des rangements qui sont existants que si on désencombre, on peut avoir la place déjà. Sans s'encombrer de d'autres meubles. S'encombrer de d'autres meubles. Ouais, j'aime ça. C'est ça. J'aime beaucoup. Puis, est-ce que, ben, tu sais, au niveau de l'enfant aussi, probablement? Ben oui, tout à fait. C'est sûr. Mais tu sais, c'est sûr que si, mettons, vous voulez gérer, ça dépend c'est quoi vous voulez gérer comme jouet, là. Quel âge ont vos enfants, là? Exemple, à 18 mois, ils font juste tirer les bacs puis les faire tomber. Mais quand on parle d'enfants de 3, 4, 5 ans, tu sais, Exact. que sont autonomes pour aller chercher eux-mêmes leur voiture ou eux-mêmes leur poupée, bref, C'est ça. peu importe. C'est de mettre ça au niveau de l'enfant pour que quand il peut se ranger, ben, qu'il peut se ranger tout seul de façon autonome, là. C'est ça. Il y a aussi des Cricut, là, qui existent, là. Je ne sais pas c'est quoi. Comme une machine pour identifier, là. Oh oui, 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 oui. Il y a des gens, des fois, qui font des étiquettes, là. Mais tu sais, tu peux aussi faire des belles étiquettes avec le dessin, tu sais, pour que l'enfant, il sache où mettre les jouets puis les ranger à la bonne place, là. J'avoue, ça, c'est Dans une les très bacs, bonne tu peux idée. rendre ça comme ludique puis intéressant, là, tu sais. Ça, c'est l'éducatrice en garderie qui sort de Oui, c'est ça. D'identifier des blocs avec des blocs, des voitures, avec une petite voiture et tout et tout. Et il y a vraiment des belles choses qui se font, là, tu sais, de rendre ça. Exemple, j'ai le meuble en tête le Calax, là, de chez Oui, ce fameux meuble-là. Moi, c'est vrai que c'est mon meuble d'entrée à la maison. C'est ça. Mais il est très polyvalent, ce meuble-là, tu sais. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, moi, on a 4, je pense que c'est 8 carreaux. Les 4 du bout de chacun des bouts, c'est mes mitaines, les mitaines à mon chum, les mitaines des enfants. Mais tu sais, c'est à leur... Oui, nous, il faut qu'on se penche, mais eux, c'est à leur niveau. Fait que eux, ils prennent leurs mitaines là-dedans, ils prennent leurs choses. Fait qu'ils sont ultra autonomes, ils s'habillent tout seuls. Fait que, non, il est ultra polyvalent, ce meuble-là. Tu peux y rajouter des tiroirs, des diviseurs. Vraiment, là... je suis un peu vendue à Ikea, je vais te dire, pour l'organisation. Puis, c'est vrai que dans le processus aussi d'organisation, des encombrements et tout ça, de faire participer les enfants, de développer leur autonomie, de leur montrer que c'est une bonne habitude de vie, tu sais, de s'organiser puis de savoir son une autre chose. Tu sais, ça fait partie de l'éducation qu'on peut donner, là. Puis, tu sais, vraiment, puis tu sais, quand que ma fille cherche quelque chose, là, maman, c'est où ça? Tu l'as mis où la dernière fois? Ben, je ne sais pas. Ben, tu sais, ça se peut qu'on ne le retrouve pas. Et des fois, là, c'est quand c'est son jouet préféré ou son toutou préféré. Et là, elle se met à chercher. OK, je l'ai trouvé. OK, la prochaine fois, je vais le mettre tout le temps. On l'a dit, ton toutou va sur ton lit, pas ailleurs dans la maison. Fait que c'est aussi de leur montrer que, ben, si tu ne le mets pas à sa place, ça se peut que... Exact. On sait laisser traîner ses choses. Souvent, moi, dans mon cas, j'ai 2 enfants et mon plus jeune, des fois, il prend les choses de sa sœur. Il ne va jamais dans sa chambre. Dans sa chambre, il sait que c'est son espace privé. Mais ça laisse traîner quelque chose sur la table du salon, puis il se met à jouer avec, puis là, elle est comme, ben non, c'est mon jouet, je ne veux pas. Ben, tu l'as laissé traîner, ma belle. Il y a un processus d'éducation avec ça, de chaque chose à sa place, puis si... tu veux les retrouver rapidement puis être sûre et certaine que personne joue avec, mais de les ranger à leur place. Moi, j'aime beaucoup cette option-là. Puis ça va faire des jeunes, des adultes organisés aussi pour tous. Et ça soit des adultes qui vont chercher leur clé d'auto. C'est ça. Ben oui, juste de mettre un petit... Tu sais, juste là, des fois, de laisser pour le garde-robe d'entrée, mais des fois, on veut laisser les vêtements aussi qui sont plus accessibles pour les enfants. Mettre un crochet, tu sais, à la hauteur de l'enfant, qui accroche son manteau. Moi, j'ai un séchoir à mitaines dans l'entrée, mais tu sais, elle met ses mitaines dessus quand elle arrive de dehors. Tu sais, c'est vraiment de trouver des façons de les faire participer puis de rendre ça amusant aussi. Là, vraiment. Il y a aussi un autre volet que je voulais te parler. Oui, tu sais, dans une formation que j'ai eue, il disait vous allez chez un client, puis vous
poser des questions. Si maintenant je veux avoir, exemple, j'ai besoin d'avoir une allumette, j'ai besoin d'avoir un trombone, ça me prend un scotch tape. C'est pas genre le délai pour trouver ça. Est-ce que le client, il sait facilement c'est où ces affaires-là? Ou bien c'est comme juste comme dans une armoire? Moi, là, il n'y a rien qui me. Excusez-moi, là, mais qui me gosse le plus. Vas-y, let's go. Tu trouves une armoire, puis que là, tu retiens, là. Tu retiens les affaires, je ne veux pas que ça tombe. On va y aller, là. Je parlais des jouets d'enfants, là, mais les fameux plats Tupperware. What do we do with that? L'armoire chaotique de j'ouvre la porte, je garoche, puis je la referme, puis je fais « Oh yeah! » On fait quoi avec ça? En fait, le truc là, c'est d'avoir le même catégorie de bac. OK. De plats. OK. Fait qu'ils ont tous la même marque, c'est ça que tu dis? Ben, parce qu'ils s'emboîtent bien un dans l'autre. Là, je comprends. Là, il y a des organisateurs après que tu peux mettre pour tes couvercles, mais tu sais, ça reste que tu peux juste comme les placer dans un bac. Ça dépend de ton espace aussi, là, mais. Ouais. Tu sais, exemple que tu veux avoir tes contenants de margarine ou de yogourt pour ta sauce à spaghetti. Ouais. Ben là, ça, tu peux peut-être les mettre dans une réserve, peut-être à une autre place, tu sais, pour pas encombrer tes plats que tu prends au quotidien, là. OK. Fait que toi, ça serait de trouver le même marque de plat. Le même modèle de plat. Mais tu peux garder on peut dire, hey, là, les plats, là, les prochains, là, on va prendre ceux-là qu'on a, puis on va les empiler du mieux qu'on peut. Ouais. On va mettre les couvercles du mieux qu'on peut. Parce que, nécessairement, je me dis, il ne faut pas non plus qu'on soit dans la surconsommation, mais c'est juste comme de sensibiliser. C'est beaucoup d'éducation aussi pour. Peut-être de s'en débarrasser. Il y a probablement des plats qu'on utilise. Aussi, tu peux t'en débarrasser. On prend toujours souvent les mêmes plats. Mais ou des plats que tu peux les garder, mais tu les gardes, mais que tu dis quand les prochains, je vais acheter la même sorte, puis je vais savoir comment mieux les empiler puis les placer pour que quand tu ouvres la porte, ben que ça ne tombe pas tout. Là. Non, c'est ça. Moi, chez nous, ma mère organisait ça comme ça. C'était les plats, puis elle organisait les couvercles ailleurs. J'étais jamais plat et couvercle ensemble. Moi, j'ai la chance d'avoir un tiroir en haut de mon armoire de plats. Fait que tous mes couvercles sont dans le tiroir. Fait que c'est quand même facile d'organisation dans ce cas-là. Mais c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas une meilleure. Y a-t-il une meilleure méthode couvercle, pas de couvercle, c'est plat? Ou... Ça dépend de l'espace qu'on a. C'est ça, OK. Si on n'a pas beaucoup d'espace, on va les empiler. Puis on met les couvercles à côté. Si on veut, on a beaucoup d'espace puis qu'on veut les prendre facilement puis tout one shot, bien, si on a beaucoup de place, on peut les empiler. Avec plus. Oui, c'est ça. Mais pour l'idéal, là, dans le meilleur des mondes, je trouve que ce qui est plus facile pour organiser les Tupperware. Les Tupperware. C'est vraiment les tiroirs. Ah, OK. Les tiroirs, c'est vraiment facilitant. OK, c'est bon. Mais tu sais, quand on n'a pas de tiroir, on peut trouver un petit bac pour mettre les plats dedans. T'sais. En fait, le bac, il sert comme de tiroir, à la limite. Oui, parce que tu vas le pour les manger, tu sais. Je comprends. Mais de plus en plus, tu sais, on fait des cuisines avec pas mal juste des tiroirs maintenant. Dans le bas, là, les tiroirs ont vraiment repris leur note de noblesse, comme je pourrais dire. C'est beaucoup plus ergonomique que de te rentrer dans un armoire. Ou au pire, si tu veux des portes, le look porte, ben prendre des tiroirs intérieurs. Fait que tu ouvres les portes, il y a un tiroir intérieur. J'ai pensé à un fait cocasse. Quand j'ai acheté ma maison ici, justement, il y avait une armoire dans la cuisine. C'est pas un tiroir, c'est une armoire, mais je voulais, dans ce temps-là, je n'étais pas organisatrice. Mais je voulais. Tu l'étais dans l'âme. Je l'avais déjà en moi, mais tu sais. Puis là, j'ai comme voulu ouvrir les armoires pour voir, tu sais, le dedans. Puis là, le propriétaire qui était ici avant, il dit « Oh, ouvre pas ça! » Il dit « C'est l'armoire des Tupperware! » C'est ça que je te dis! C'est la pire armoire. Tout le monde a l'armoire des Tupperware qui est tout gros. C'est ça. Ouais, c'est comme la hantise, là, de... Mais c'est vrai, quand tu... Mais peu importe, l'armoire t'ouvre puis tout tombe, là. Ah non! Tu perds du temps. Ça devient un irritant aussi au quotidien, tu sais, C'est ça. Puis aussi, ben, le but d'organiser, c'est que tout le monde de la famille soit au courant, sont où les choses. Oui, c'est bien beau organisé, mais si tu ne fais pas le message. Le message, puis nous, ben, comme maman, des fois, ça peut nous enlever aussi un peu de charge mentale. Oui, parce que tout le monde sait où est-ce que c'est. Tout le monde sait c'est où, là, tu sais, là où l'autonomie est dévalorisée. J'aime ça, tout s'enchaîne.
J'aime beaucoup, beaucoup. Sur ton site Internet, j'ai fait des recherches sur ton entreprise, sur toi. Tu parlais que tu faisais aussi la valorisation immobilière, ce qui est, quand, dans le fond, c'est mettre belle une maison pour la vendre. La vendre, oui, c'est ça. C'est quoi tes trucs, conseils pour créer une ambiance harmonieuse sans se ruiner? Parce que quand on fait de la valorisation immobilière, on ne veut pas investir non plus des énormes montants parce qu'on va se départir de la maison. Le but, c'est de la vendre. Fait que, tu sais, ceux qui sont propriétaires et qui veulent, pas nécessairement pour vendre leur maison, mais juste leur donner un coup de pimp à leur maison, c'est quoi les petits trucs pas trop dispendieux, dans le fond? En fait, la différence, moi, ce que je fais, c'est du refresh. OK. OK? Dis-moi, c'est quoi la différence? Dans une formation que j'ai eue, c'est quelqu'un qui disait ça. En fait, il y a du homestaging qui existe. Mais ça, c'est la valorisation immobilière. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est la même affaire, ça, que c'est comme deux façons de travailler différentes. Ah, OK. Moi, j'ai beaucoup écouté dans le temps là, les émissions de homestaging. Oui, mais je disais que... devenu designer grâce, je ne veux pas dire, je ne sais pas, là, décore ta vie au Canada. Oui! Là. Ben, j'étais adolescente, je pense que j'avais 15, 16, 17 ans. Là, quand tu sais, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, il faut que tu choisisses ton cégep. Ben, c'est grâce à ces émissions-là que je me suis inscrite en design. Fait que c'est ça. Moi, j'aurais pu aussi m'inscrire en design à ce moment-là à cause de ça, parce que ça a vraiment été des émissions qui m'ont vraiment passionnée. Puis, honnêtement, j'ai tellement écouté d'émissions de déco dans ma vie que j'ai appris beaucoup avec ça. Oui, tu en apprends vraiment beaucoup. Là. Ouais. Moi, c'est une émission, justement, qui faisait du homestaging que j'ai écouté. Puis, je pense qu'eux, c'était le budget qu'ils avaient, c'est 5 de la valeur marchande de la maison. Oui. Je pense que c'est aussi à Canal Vie à l'époque. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais tu sais, ça reste quand même que c'est beaucoup de sous, là. Tu sais, c'était vraiment genre de changer un dosseret. Tu sais, c'était des travaux qu'ils faisaient. Oui. Maintenant que la valeur des maisons, on s'entend que 5 c'est beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup de sous. Tandis que le refresh, souvent, on peut peut-être acheter quelques accessoires vraiment s'il n'y a pas vraiment ce qu'on a sous la main dans la maison. Mais c'est vraiment juste quand on rentre, d'ajuster ce qu'on voit qui pourrait juste déranger l'œil du futur acheteur. OK. C'est juste comme, tu sais, je pense que... je veux dire, élabore. La première impression, je pense que c'est quoi? C'est quand tu rentres dans une maison, c'est comme 5 secondes. C'est 5 ou 10 secondes. 5 secondes, tu as déjà ton feeling. Est-ce que c'est ma maison ou pas? Tu sais? C'est vraiment d'avoir, en entrant, de donner comme le coup d'œil puis le sentiment de bien-être en entrant. Est-ce que faire des biscuits, ça l'aide? Ben, c'est sûr que quand ça sent bon, c'est toujours winner. OK, c'est bon. J'ai justement appris dans une émission dans ce temps-là qu'eux, ils faisaient chauffer une tarte aux pommes. Ben oui, mais tu sais, maintenant, là, les bougies, les bougies à trois bougies qui sentent les biscuits de cannelle ou bref, ces affaires-là, ça peut être une très bonne idée à instaurer. Quand ça sent bon, c'est sûr que c'est super intéressant. Autre chose, des fois, c'est juste de replacer le fauteuil ou de replacer juste de tasser les meubles pour faire plus aéré. Les gens, ils veulent avoir des espaces comme aérés puis que ça a l'air grand. Mais pas que ça a l'air vide. C'est vraiment une différence entre les deux. Chaleureux, mais mieux comme aménagé. Oui, je comprends. Il y a ça. Il y a aussi, des fois, c'est juste un cadre qui est placé trop haut. Ah! Puis le client, il focus juste sur ça, puis il dit, il me semble que le salon, tu sais, mais en fait, juste parce que le cadre était une petite affaire trop haut, ça peut juste chicoter l'œil. OK. Est-ce que aussi, il y a certains, tu sais, il y a des cadres, des fois, qui sont trop grands pour l'espace ou trop petits pour l'espace? C'est ça. OK. Un très grand mur avec un petit cadre. Ouais. C'est que là, ça donne pas les bonnes proportions à la pièce. Là, non, c'est ça. OK. Fait que c'est d'ajuster. C'est vraiment de jouer avec l'équilibre visuel. Oui, c'est l'équilibre visuel. Puis, moi, je commence toujours par ça en premier. OK. Après ça, là, j'ouvre les armoires, puis je veux être sûre que quand ils visitent, puis s'ils veulent ouvrir, que tout tombe pas, là. Ouais, je comprends. Pas comme le monsieur qui te dit, hey,
mon expérience de maison quand j'ai visité, là. Mais c'est ça, c'est de rendre ça harmonieux. Puis moi, j'aime beaucoup les coussins. J'aime beaucoup les doudous, tu sais, de mettre ça cocooning, puis que les gens, ils soient capables, genre, de s'imaginer dans cette maison-là comme quasiment instantanément, puis de se sentir bien. Puis, c'est sûr qu'on rentre dans la maison par l'entrée, donc de faire une entrée, tu sais, de garde-robe d'entrée est important, là, tu sais, ils vont leur garder le garde-robe d'entrée, là. Même s'il n'est pas grand, tu sais, on n'investit pas dans l'organisation d'espace, mais juste de bien placer ou de garder l'essentiel pour montrer que, tu sais, c'est beau et que ça a du potentiel, tu sais. OK. C'est vraiment de transposer l'acheteur, tu sais, de créer, dans le fond, une visualisation de lui, sa famille dans cette maison-là. Exact. Parce que, tu sais, je pense que la plupart des gens, des fois, ils sont pas capables de faire de voir comme au-delà de, tu sais, ils voient ça, non, c'est trop foncé, j'aime pas ça. Ah, mais c'est foncé, mais... Est-ce que tu suggères tes clients de repeindre? Ben, si eux, ils veulent repeindre, puis que c'est vraiment dans leur désir de le faire, à moins vraiment que ce soit vraiment très, très foncé, puis que je le recommande. Des fois, je le recommande, mais je ne peux pas l'exiger, là. En fait, moi, c'est souvent les courtiers qui m'engagent. OK. C'est les courtiers qui m'engagent, mais il y a aussi des fois des gens qui vendent par du proprio qui veulent investir un peu de sous. Moi, je vais par bloc de 3 heures. OK. Généralement, c'est 3 heures, ça me prend. Puis, c'est 300 $. Tu sais, je me dis 300 $, tu n'as pas d'affaire à acheter d'autres choses. Tu sais, c'est quand même bon, là, tu sais, pour vendre rapidement puis avoir que les gens aient un bon feeling quand ils rentrent dans la maison. Je pense que c'est quand même... c'est pas cher pour avoir une maison qui part rapidement, là. C'est ça. Elle se démarque aussi du marché, probablement, tu sais, juste en faisant ces petits tweaks-là. Elle se démarque, là. Les photos aussi de l'agent d'immeuble doivent être plus belles, ils doivent avoir plus de prospects qui viennent la visiter aussi, là. Une fois, j'avais fait une maison, mais tu sais, la maison, il y avait des pièces qui étaient vides. OK. Des fois, les gens, quand les pièces sont vides, ils ont de la misère à visualiser les espaces. La dame, elle avait des lits au sol qu'elle ne se servait pas, fait qu'elle avait monté des lits. On avait pris comme des couvre-lits qu'elle avait ça fitait vraiment bien. On avait fait des têtes de lit avec du matériel qu'elle avait déjà. Tu sais, c'est vraiment très créatif, là. Souvent, j'y vais seule, mais des fois, il y a des gens qui veulent aussi m'aider. Donc, des fois, on travaille en équipe, puis c'est le fun, ça. collabore avec les clients. C'est le fun. C'est chouette. Fait que vraiment, petit budget. On n'est pas obligé de mettre un pourcentage de la valeur de la maison. Puis on peut vraiment tweaker la maison quand on veut. Soit la revendre, peut-être même pour nous, vivre dedans, faire comme « Oh mon Dieu, j'ai jamais pensé à changer mon divan de place parce que... » C'est ça. C'est ça. C'est cool. Puis, des fois, le monde, ils disent « Mon dos, on n'a plus le goût de vendre la maison. » c'est ça. Fait que, mais là, tu as répondu un peu à la question. C'est quoi tes éléments de déco qui font vraiment une grande différence pour toi dans la pièce? Là, tu m'as parlé de coussins, ça doit être des ça. Coussins, moi, je trouve ça toujours le fun d'avoir des beaux coussins. Des fois, pour délimiter l'espace, ça prend comme des cadres ou des toiles, d'avoir de la bonne dimension, bien sûr. Est-ce que des carpettes? On fait juste comme changer les choses de place. Exemple, l'autre jour, j'avais une cliente, elle, le cadre dans sa chambre, je trouve qu'il fitait moins, puis je l'ai mis dans le salon, puis on a fait juste interchanger les... Tu sais, c'est de réutiliser ce qu'on a, puis d'essayer de le twister pour donner un second souffle, pour optimiser les décors, puis vendre comme plus rapidement. Là. Puis t'es là, dans le sens qu'on est tellement dedans, tu sais, c'est chez nous, on est tellement habitué de voir le cadre-là que nous, on le voit même plus, probablement. Exact. Toi, tu arrives à un œil totalement différent. C'est pas ta maison, tu as une opinion de professionnel aussi. Juste de changer 2 cadres de place, ça va faire toute la différence. C'est pas grand-chose, là. Ça prend 5 minutes. Là. Tout à fait. Voilà. Fait il y a comme, c'est une bonification, je trouve, d'investir. 300$, on s'entend, c'est rien. Là, d'investir ce montant-là juste pour tweaker un peu la maison puis dire oh mon Dieu, ça fait toute la différence de juste tourner le sofa, de rajouter 4 coussins d'une couleur différente, puis voilà, tu sais, c'est ça. Des fois, tu sais, des fois, les achats qu'on fait, c'est qu'il y a déjà des coussins qui sont existants, mais des fois, les couleurs, tu sais, ça fit comme une housse. Des fois, on achète juste des petites housses, tu sais, chez Ikea, justement. Oui. Les housses, elles sont pas chères, là, tu sais. Effectivement. On peut, mettons, 25$ de housse, puis on refait un nouveau setup.
c'est écologique parce que tu n'as pas à changer de coussin. Tu gardes le même coussin. De toute façon, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que les gens, généralement, quand ils veulent déménager, ben, ils veulent s'acheter des fois des nouveaux meubles. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que les meubles qu'ils vont acheter, qui sont là, vont fitter non plus dans l'autre maison. Ouais, c'est vraiment écologique dans le sens qu'on prend ce qu'on a, puis honnêtement, on fait vraiment je suis capable de vraiment faire du beau avec ce qui est déjà là, puis des fois, c'est juste, on fouille dans les armoires, on trouve de la vaisselle, tu sais, puis, tu sais, juste pour faire des fois un centre de table ou... Ce qui est aussi important, c'est de libérer. Les gens, ils veulent avoir dans la cuisine des comptoirs qui sont libérés. OK. Pas trop encombrés. Pas trop encombrés. Ben, pour voir l'espace. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ah! Les coussins, les jetés, puis les comptoirs libérés, puis l'entrée comme accueillante, puis une bonne petite odeur dans la maison. Bon, j'aime ça, ces petits trucs-là. Puis même, ça peut être dans notre quotidien à nous, pas juste pour vendre ta maison. Moi, je pense que on pourrait inculquer ça dans le quotidien à tous les jours. Tu rentres chez toi, puis là, il y a une bougie qui brûle. Non, parce que 8 heures de temps sans surveillance d'une bougie, c'est un peu dangereux. Mais quand tu rentres à la maison, d'en allumer une pendant que tout le tralala se fait, moi, je pense que ça fait juste un espace de bien-être. Et faire les lits aussi, hein? On fait des beaux lits. Oui, pour vendre la maison, on fait des beaux lits. Dans la maison, on fait des beaux lits. Puis même, moi, dormir dans un lit pas fait, il faut que je le fasse. Honnêtement, c'est comme, il y a comme deux écoles de pensée. Oui, il y a des gens qui dans l'autre école de pensée. Mais honnêtement, moi aussi, je trouve que quand on fait notre lit le matin, je sais pas. Moi, je rentre chez nous. Ça start la journée, t'es comme, OK, mes enfants, ils ne font pas leur lit. Ils sont comme, non, maman, moi, je dors dedans le lendemain. Je suis comme, OK. Mais ça, on peut leur apprendre aussi. Ouais. Mais moi aussi, ma fille, elle ne fait pas encore son lit. Mais elle a un intérêt pour le décorer. Bon, ben au moins. Avant le début. Mais c'est ça. Des fois, c'est que juste même moi, avant de partir le matin chez moi, j'aime ça, placer mes coussins, placer mes couvertes, pour arriver chez moi, puis que ce soit comme placé, puis que ce soit beau. Mon chum, il dit toujours, oh, de toute façon, on n'est pas là dans la journée. On n'est pas là. Non, mais quand tu rentres, ça fait accueillant, ça fait propre. Exact. Exact. Je ça suis fait totalement de ton avis. On se sent bien. Ben, ça... Quand on dit tantôt hors caméra, dans la vie, je pense que tout est énergie. Fait que quand on a une bonne énergie, ben, ça peut vraiment dominer bien des affaires dans la maison. Effectivement, je suis totalement de cet avis-là. Puis, tu sais, quand tu rentres, tu sais, ta journée de travail dans le corps, on s'entend, là, tu as éteint des feux, tu as eu de l'anxiété, tu as eu du stress, bref. Peu importe ce qui s'est passé, tu rentres chez toi, tu ne veux pas ressentir d'anxiété, tu ne veux pas ressentir de stress, tu veux juste être bien. Fait que je pense que quand tout a sa place, tu fais comme OK, tu sais, la prochaine tâche, c'est faire le souper, peu importe, aller chercher les enfants, mais tout est déjà comme c'était. Ça libère beaucoup la charge mentale aussi. Oui, tout à fait. Ben, merci. Hey, je suis vraiment comme contente de plein de belles perles, de pépites d'or dans cette discussion-là. J'aime vraiment ça. Fait que, pour conclure, c'est quoi ton message clé pour les gens qui nous écoutent en ce moment et qui aimeraient se lancer dans le désencombrement et l'organisation d'espace chez eux pour, mettons, résolution d'année ou je sais pas. C'est quoi un message, une phrase, une clé, c'est quoi? Pour pas qu'ils se découragent non plus. Faut pas se décourager. Quand c'est chez nous, des fois, c'est plus prenant aussi pour le côté émotif. OK. Donc, il faut vraiment y aller une étape à la fois. OK. Pas de pression, dans la bienveillance avec nous-mêmes. De ne pas se juger. Ah, j'ai le goût de garder ça. Je suis assez de vouloir garder ça. J'aime ça. Des fois, il y a aussi des attachements émotifs aux objets. Oui, vraiment. Des fois, les gens qui accumulent beaucoup de choses, c'est parce qu'ils ont beaucoup de souvenirs avec tout ça. Ouais. Donc, des fois, on ne pense pas, mais des fois, quand on regarde un objet, là, on peut avoir beaucoup de souvenirs. Fait qu'un message bienveillant envers soi. Bienveillant envers nous-mêmes, puis c'est pas dans la pression, là. C'est vraiment dans la mission de se sentir bien chez soi, puis de garder l'essentiel pour se retrouver facilement et se sentir bien et en harmonie.
J'aime ça. Ah! J'aime beaucoup le petit message de la fin. Puis, ben, avant qu'on se quitte. J'ai dit harmonie parce que je sais que toi, tu utilises Ouais! beaucoup le mot harmonie. Mais j'aime pas le mot harmonie. Harmonie était sur mon vision board l'année passée. Il l'est pas cette année, mais quand même, il est dans mon univers. Il est partout, partout. C'est important. C'est très important. Je ne crois pas en l'équilibre parce que c'est jamais équilibré, mais je pense que je crois en l'harmonie. On peut harmoniser tous nos aspects de la vie, de notre quotidien. Fait que je trouve qu'harmonie beaucoup. Moi, il vient beaucoup me chercher et j'aime beaucoup ce mot-là. Peut-être que dans 4 ans, ça va être un autre mot, mais là, c'est l'harmonie. Avant de nous quitter, c'est où qu'on connecte avec toi sur tes médias sociaux? En fait, moi, je suis plus sur Instagram. OK. C'est ton Instagram? Orange tout. Orange tout. Parfait. Je vais le mettre dans les le lien, fait que les gens vont pouvoir aller cliquer et te suivre sur Instagram. Parfait. Pour le mois de janvier, on avait dit qu'on discuterait de mon... j'ai lancé un défi des encombrements à mes abonnés. Ouais. En fait, j'ai fait un sondage là, auprès d'eux, puis j'ai demandé à quelle fréquence qu'ils voulaient faire le désencombrement. Ouais. Donc, on y va une fois par semaine à 9h le dimanche. Oh! Je lance le défi. Que les gens ils ont la semaine comme pour explorer le défi et voir comment ils veulent aussi l'adapter à leur quotidien. Des fois, la vie va vite, puis tu sais, c'est pas de le faire cette semaine, c'est de donner l'idée de en m'habillant. De planter une graine. De planter une en graine. m'habillant cette semaine, les chandails, qu'est-ce qui m'intéresse plus, ben, je peux, sans tout vider mon garde-robe, ben, je peux enlever ceux que j'ai pas mis dans la dernière année. Ah, ouais, on pourrait spécifier comme un type de vêtement, là. Exact. Puis, voilà, Instagram. Puis, j'ai aussi mon site internet orangetout.com. Ah, parfait. Puis, pour le défi, dans le fond, quand tu dis à chaque dimanche à 9h, c'est une vidéo, un live, une publication, une story. C'est une publication que j'envoie, puis je fais un petit coucou aussi en story. Oh, on aime ça, les coucou en story. Ben, je laisse sur mon mur, donc si vous voulez faire du rattrapage, ben c'est là. Ah oui, tu les mets avec les bulles. J'ai laissé, la semaine passée, c'était les décorations de Noël. Oui, ben oui, ça fait pas longtemps qu'on est sorti de Noël. Ben, honnêtement, c'était un petit peu tard parce que j'ai publié, je pense, début janvier, puis c'était déjà comme défaite, les décorations. Ouais. Mais j'ai même proposé à mes abonnés de désencombrer les décorations chez nous qu'on garde, qui prennent la poussière, puis qu'on n'aime même plus. C'est une bonne idée, ça. Oui. Que ça soit Noël ou pas, là. Exact. Une déco, des fois, qu'on voit même plus. Exact. Ah. Ça prend la poussière, ça nous fait travailler pour rien. On le trouve même pas beau. Marie Kondo a dit qu'il faut garder seulement qu'est-ce qui nous procure de la joie. Oui, et pour ça, elle a raison. Sérieusement, il faut garder, c'est dans tous les aspects de la vie, ça. Hein? Exactement. Tout. Que ça soit en déco, relations personnelles, on garde seulement ce qui nous apporte de la joie. J'aime beaucoup. Tout à fait. J'aime ça. Et sur ça, on va finir là-dessus. Hein? J'ai un truc que j'ai oublié de vous dire. Oui, vas-y. Quelque chose là que de plus en plus je mets en place dans mes organisations pour aider les familles. On sait que dans la vie, on a beaucoup de retours à faire. Puis des fois, on ne sait pas les mettre où nos retours. Prévoyez-vous dans votre entrée ou dans un rangement existant un bac écrit retour. Là, qu'il y a une enveloppe depuis je ne sais pas combien de temps. Retour. Les vêtements, les porter au magasin quand on ne veut plus, retour. Les livres à bibliothèque, retour. Faites-vous un bac de retour. Oh, j'aime beaucoup cette idée. J'ai oublié de vous le dire tantôt. Ah non, mais j'aime ça. Non, mais c'est correct. Mais c'est ça, c'est important vraiment, là. Puis de plus en plus, je l'instaure dans mes plans, puis les gens, ils aiment vraiment ça. Hey, c'est une très bonne idée, un bac de retour. J'aime beaucoup. Fait que les gens, ils savent c'est où les retours. Puis tout le monde sait c'est où les retours dans la maison. Donc, quand il y a des retours, on met ça là. Ah, puis la prochaine personne qui part, ben, elle prend le bac, puis elle s'en va avec, puis elle fait ses commissions. C'est ça. J'aime ça. J'aime beaucoup. Ben, là-dessus, on va se laisser sur les retours d'encombre notre maison. Non, ben, merci énormément, Cynthia. Sérieusement, il y a énormément de pépites d'or là-dedans, comme je disais. Puis, c'est tout. Fait que voilà, moi, je suis sans mots devant cette entrevue-là parce que tu m'as même moi-même mis des belles pistes pour personnellement chez moi, mais aussi pour mes propres clients,
de leur commencer à leur parler de désencombrement, même avant qu'ils fassent leur réno. Tout Qui à sait, fait. peut-être qu'on aura des collabos ensemble, Moi, des je fais aussi clients. l'aide au déménagement. Je peux aider même à faire les boîtes. Ça, j'aime ça. Des fois, les On gens est sont pressés, ils veulent déménager vite. Ouais, tout est. je pense que tous ces services-là sont sur ton site Internet anyway. Oui, tout est sur le site Fait que Internet. Puis, parfait. je veux terminer aussi en te disant merci Ben, ça me de fait cette plaisir. belle opportunité. Vraiment, ça l'a fait. J'étais vraiment très contente de commencer mon année 2025. Oh, ça me J'écoute pas fait de podcast dans la vie, mais vraiment, je suis contente de faire parler de mon entreprise et surtout d'éduquer les gens sur les bienfaits de l'organisation d'espace. C'est vraiment important. oui, Parce que c'est pas connu. effectivement. C'est pas connu. Tu as totalement raison, mais ça me fait tellement plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Fait que là-dessus, moi, mes auditeurs, je leur dis juste une belle journée, puis qu'on se revoit pour un prochain épisode. Merci. Bye bye. Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno, Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web au www.ctstudiodesign.com, mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno, Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.